On a refusé son visa à mon mari aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire? Je touche la Vierge Noire, 1450 euros, enfin 1449 euros. C'est quoi la solution? Je n'ai pas vu exactement la motivation de la décision et je n'ai pas vu non plus le dossier que vous avez déposé. Ce qu'il faut faire, probablement, j'imagine, que vous avez déposé un dossier dans lequel vous n'avez pas mis un budget, parce que généralement, c'est ce que les gens font. Donc, je rappelle que lorsqu'on dépose un dossier de regroupement familial, en tant que conjoint, il faut déposer parmi les documents relatifs au mari, donc le regroupant, il faut sa carte d'identité, la preuve du logement décent, la preuve de la couverture médicale et la preuve des revenus. Donc ici, à première vue, c'est la preuve des revenus qui fait un problème parce que vous avez que 1449 euros de la Vierge Noire. Alors comment ça fonctionne au niveau des revenus? D'abord, il faut voir si le montant que vous touchez est pris en considération parce qu'il est considéré comme stable ou régulier. Donc, la Vierge Noire, c'est des allocations de maladie. Donc, effectivement, ce sont des revenus réguliers. Le problème est que ces revenus sont inférieurs au montant de 1748 euros qui correspond à 20% du revenu d'intégration. Donc, dans ce cas-là, il faut déposer un budget pour justifier que, malgré le fait que vous n'avez que 1450 euros, cet montant vous suffit pour vivre sans risquer que quand votre mari va arriver pour vous rejoindre, il va dépendre du CPAS. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déposer un budget détaillé de vos charges. J'imagine que ça n'a pas été fait parce que très peu de gens le font et que c'est probablement parce que vous n'avez pas remis ce budget détaillé et qui n'était pas fait convenablement ou que vous en avez remis un mais qui n'était pas complet que cette décision a été prise. Alors, faire un recours contre ça, c'est probablement pas nécessaire, mais pour pouvoir être certain à 100%, il faudrait que je vois le dossier que vous avez déposé. Mais disons que j'ai l'habitude de voir que les refus de l'Office des étrangers, dans 90% des cas au moins, en tout cas dans les dossiers pour lesquels je suis consulté, c'est quasiment toujours parce que le dossier était mal conçu et qu'il n'était pas fait. Or ici, on a un problème de montant qui est inférieur au montant légal. Dans ce cas-là, il faut faire un budget détaillé. Les gens ne le font pas d'habitude parce qu'ils ne le savent pas. Et donc, si vous ne l'avez pas fait, ça ne sert absolument à rien de faire un recours parce que, de manière générale, en matière de visa, il est très, très, très rare qu'un recours vaille la peine. Pourquoi? Parce que si vous faites un recours, le tribunal administratif qui va prendre peut-être entre 6 mois et 1 an avant de se prononcer, donc le tribunal administratif, c'est le Conseil du contentieux des étrangers, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas donner le visa. Il va simplement, dans le meilleur des cas pour vous, il va considérer que la décision de l'Office des étrangers n'était pas légalement motivée, et donc il va l'annuler. Ça veut dire que l'Office des étrangers va devoir reprendre une nouvelle décision, d'où nouveau délai de 6 mois pour attendre la décision. Donc vous aurez attendu entre 6 mois et 1 an pour avoir la décision du tribunal, et puis la décision du tribunal, il faudra encore attendre 6 mois pour que l'Office des étrangers prenne sa nouvelle décision, ce qui fera entre 1 an et 1 an et demi. Alors que si vous réintroduisez plutôt une nouvelle demande, ben là, vous êtes sûr qu'il y aura une réponse dans maximum 6 mois. Alors, comme ici, en plus, vous n'avez quasiment aucune chance de gagner le recours, ça ne vaut vraiment pas la peine de le faire. Toujours sous réserve du fait que je n'ai pas vu votre dossier et que c'est difficile de se prononcer sans avoir vu le dossier, mais je me prononce sur base de l'argumentation que vous m'avez donnée du fait que vous avez 1450 euros de la Vierge Noire et que ça, c'est inférieur au montant légal et que généralement, quand les gens ont des revenus inférieurs au montant légal, ils ne justifient pas par rapport à ça, ils ne font pas comment dirais-je, un budget détaillé, et donc c'est pour ça que l'Office des étrangers refuse d'habitude. Donc, si c'est effectivement ça, ce qu'il faut faire, c'est réintroduire un nouveau dossier. Alors, c'est vrai que c'est pas évident de faire des dossiers en matière de visa quand il y a justement ces budgets, etc. C'est pour ça que les avocats sont là. Donc, si vous voulez savoir comment faire, vous pouvez regarder dans cette émission, j'ai déjà expliqué ça à plusieurs reprises, et notamment, j'ai fait une série de 4 vidéos consacrées aux revenus que vous pouvez retrouver dans les playlists. Donc, si vous allez sur cette chaîne YouTube dans les playlists, vous allez voir qu'il y a une playlist qui est relative une playlist qui est relative aux revenus. Et dans la playlist relative aux revenus, vous allez voir qu'il y a 4 vidéos et la 4e, elle est relative au caractère suffisant des revenus. Et là, j'explique en détail comment il faut faire un budget. Et donc, soit vous allez voir cette vidéo et vous essayez de vous débrouiller avec ça, soit vous voulez absolument être certain que ça va marcher, et à ce moment-là,
vous prenez contact avec moi et on vous préparera chez moi au cabinet, on vous préparera un dossier de visa qui tient la route et qui fera en sorte que votre dossier sera accepté. Parce que le fait d'avoir 1500 € quand vous êtes à la Vierge Noire, étant donné les avantages que vous pouvez avoir par ailleurs, notamment au niveau de frais médicaux, au niveau généralement peut-être d'un logement social, au niveau de tout un ensemble d'avantages qui font que le budget qui est le vôtre n'est pas un budget normal, fait que normalement vous devriez pouvoir présenter, en présentant les choses convenablement à l'Office étranger, votre budget devrait être considéré comme étant à l'équilibre et que le visa devrait être accordé. Donc s'il n'a pas été accordé, c'est à mon avis, sans avoir vu le dossier, je répète encore une fois, c'est probablement, plus que probablement, parce que votre demande n'était pas étayée par un dossier qui tient la route. Et voilà, donc il faut simplement refaire une demande en constituant un bon dossier, et à ce moment-là, ça devrait fonctionner. Donc, je vous invite à me contacter, en tout cas dans le cadre au moins d'une consultation, que je puisse vous expliquer en détail, que je puisse vous envoyer une liste de documents qui sont nécessaires exactement pour la présentation du dossier. Allez regarder les vidéos également, et en fonction de ça, vous faites soit vous décidez de le faire vous-même, soit vous décidez de faire appel à nous au cabinet et on pourra se charger de ça.